Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je t'ai concocté un petit entraînement qui va être parfait pour toi si tu es encore débutant en handstand. Donc cette vidéo, elle va te donner une idée de structure pour tes entraînements et ça va aussi te donner quelques trucs qui pourront t'aider à tenir tes premières secondes sur tes mains. Bon, en premier, on va s'échauffer un peu pour préparer nos poignets et nos épaules à l'entraînement. Parce que ça, c'est très important. Surtout quand tu débutes et que tes poignets ne sont pas encore habitués à tout ce stress que tu leur imposes. Donc, ne néglige jamais cette partie. La petite routine pour les poignets que je vais te montrer est vraiment simple. Je vais te la montrer en accéléré, mais en gros, tu vas placer tes mains dans ces trois directions. Donc, avec les doigts orientés vers l'avant, sur les côtés, et vers l'arrière, tu vas faire environ 10 allers-retours et garder la dernière répétition 10 secondes. Pour la dernière position, tu vas placer le dos de tes mains au sol, fermer un peu les mains et orienter les biceps vers l'avant. Fais ensuite des petits allers-retours. Après les poignets, on va s'attarder aux épaules. Et les deux exercices que j'aime utiliser sont très simples, mais aussi très efficaces. Le premier, c'est tout simplement la suspension passive et le deuxième, c'est la dislocation d'épaule. Donc, si tu n'as pas accès à une barre pour te suspendre, voici une alternative que tu pourras faire à la place. Tu auras seulement besoin d'une chaise ou d'un objet élevé sur lequel placer tes mains. La seule chose à laquelle tu dois penser, c'est d'amener ta poitrine vers le sol en évitant d'arquer le bas de ton dos. Donc, pense à garder tes côtes bien rentrées. Mais sérieusement, la suspension passive, c'est sans aucun doute l'exercice de flexibilité le plus simple à faire pour tes épaules. Bon, donc tu vas alterner entre une série de 30 à 45 secondes de suspension ou de l'autre exercice et une série de 10 à 12 répétitions de dislocation d'épaule. Et tu feras tout ça 2 à 3 fois, ça va vraiment dépendre de ton niveau de flexibilité. On va enchaîner avec un exercice au sol qui va te permettre de comprendre l'alignement que tu devras maintenir quand tu vas être à l'envers. Donc voici l'exercice d'alignement au sol. En premier, vous allez vous coucher face au sol. Vous allez regarder entre vos mains, donc comme s'il y avait un point entre vos deux pouces. Vous allez mettre vos bras à la largeur des épaules. Et là, la seule chose que vous allez penser à faire, c'est de rentrer les côtes et de créer de l'espace ici, comme si je voulais rentrer mes doigts et les passer un petit peu en dessous. Donc c'est vraiment un mouvement qui est très léger. Vous allez voir que le bas de mon dos va s'aplatir. Pour le reste, les jambes sont contractées, les orteils sont pointés et en rentrant les côtes, vous allez voir que le poids va se transférer un peu plus haut au niveau de la poitrine. Donc au début, je te conseille de faire cet exercice-là après ton échauffement pour vraiment bien assimiler la position. Et au lieu de garder tout simplement la position, ce que j'aime faire, moi, c'est de rentrer et sortir de la position. Donc fais ça pendant environ 30 secondes pour après passer au prochain exercice. Avant de te montrer le prochain exercice, je vais t'expliquer les étapes nécessaires pour réussir le handstand. Avant même de penser à être à l'envers, la première chose à savoir, c'est comment sortir d'un équilibre. Et ça, c'est toujours la première chose que j'enseigne. Et pourquoi c'est la première chose? Tout simplement parce que le premier exercice que je recommande, c'est le handstand face au mur. Et pour le faire, tu vas devoir être à l'aise avec ta sortie. Le handstand face au mur, ça va être un exercice très important parce qu'avant même de penser à tenir en équilibre, il faut que tu sois capable de tenir facilement à l'envers. Il faut que tu bâtisses ton endurance. Parce que si on pense à ça, comment veux-tu penser à maintenir ton équilibre si tu te mets à trembler après même pas 20 secondes à l'envers? Donc plus tu es endurant, plus tu pourras te concentrer sur la chose que tu veux le plus, qui est de développer ton équilibre. Donc si tu ne sais pas encore comment sortir d'un équilibre, je te recommande de débuter chaque séance avec quelques sorties jusqu'à temps que tu sois capable de le faire très proche du mur. Et si tu as encore de la difficulté, je te recommande d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je vais te mettre le lien dans la description. Alors, le premier exercice officiel, ça va être l'équilibre face au mur. Ton objectif, ça va être d'être capable de te rapprocher à environ 20 à 30 cm du mur. Tu vas avoir les épaules alignées avec tes mains. Et si tu n'es pas encore capable d'être aussi proche du mur, va le plus proche que tu peux jusqu'à temps que tu sois à l'aise de te rapprocher.
Pour commencer, fais de 3 à 4 séries de 10 secondes et d'entraînement en entraînement, ajoute des secondes jusqu'à temps que tu sois capable de tenir des séries de 30 secondes. Avant même d'intégrer d'autres exercices, c'est là-dessus que tu veux te concentrer. Donc voici la structure de ton entraînement. Et en ce qui concerne le temps de repos, je te déconseille fortement d'entamer une série si tu es encore un peu essoufflé ou fatigué, parce que tu veux vraiment prioriser la qualité et mettre l'emphase sur l'apprentissage de la bonne technique. Quand tu seras capable de tenir plusieurs séries de 30 secondes proches du mur, tu vas pouvoir intégrer graduellement de nouveaux exercices qui vont te permettre de développer ton équilibre. Mais par contre, je te recommande fortement de travailler encore sur ton endurance face au mur et de graduellement pouvoir tenir 60 secondes. Donc réduis simplement ton nombre de séries, mais garde-le en début de séance. Après ça, tu pourras incorporer cet exercice. Pour le faire, place-toi pas trop proche du mur. Tu vas donc devoir expérimenter un peu pour trouver la distance qui te convient le mieux. Quand tu seras dans la position, aligne ton bassin avec tes épaules et tes mains. Après ça, décolle une jambe du mur et aligne-la avec le reste de ton corps. Ne fais surtout pas l'erreur de pousser avec ta jambe qui est à côté au mur. Laisse-la immobile. Si ton corps est bien aligné, ton pied va décoller tout seul du mur. Ton objectif sera de frôler le mur avec ton pied et d'accumuler du temps en équilibre. Donc, compte seulement les secondes où tu ne touches pas le mur. Tu feras 3 séries avec un objectif d'accumulation qui sera en premier de 10 secondes et après tu iras progressivement vers 30 secondes d'accumulation en équilibre. Une petite variante que tu pourras faire quand tu seras plus habitué, c'est de venir rejoindre ta jambe avec celle qui est au mur et de faire des alternances. En ce qui me concerne, c'est vraiment le seul exercice que j'ai utilisé pour développer mon équilibre. Mais si tu veux, voici un autre exercice qui va pouvoir t'aider. Au lieu d'être face au mur, tu vas te mettre dos au mur. Et une fois que tu es à l'envers, aligne une de tes jambes avec le reste de ton corps. Encore une fois, la jambe qui est au mur ne doit jamais bouger. Quand ta jambe sera bien alignée et ton corps bien positionné, pousse avec tes doigts dans le sol pour décoller du mur. Pour cet exercice, ton objectif sera d'accumuler progressivement 30 secondes en équilibre. Donc, comme exemple d'entraînement, ça pourrait ressembler à ça. Et c'est seulement après que tu sois capable de tenir régulièrement 10 secondes dans tes exercices d'équilibre que tu pourras intégrer l'entrée en équilibre. Quand tu seras rendu là, je te conseille de l'intégrer à la fin de ton entraînement après tes principaux exercices. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de personnes font l'erreur de laisser de côté leurs exercices au mur trop rapidement pour se concentrer uniquement sur les kick-ups. De plus, épuise-toi pas trop en essayant à tout prix de tenir en équilibre. Je te conseille de faire des séries à coup de 3 essais. Donc tu essayes 3 kick-ups et après tu prends du repos. Parce que c'est une erreur que je faisais dans mes débuts. J'en faisais tellement une après l'autre que je m'essoufflais et si j'étais capable de tenir quelques secondes de temps en temps, c'était finalement juste un coup de chance. En ce qui concerne la fréquence de tes pratiques durant la semaine, je te recommande de commencer avec 2 à 3 séances pour ensuite augmenter graduellement à 5 fois par semaine. Pourquoi autant? Parce que développer son équilibre, ça te demande d'être souvent sur tes mains. Donc vois ça un peu comme un enfant qui apprend à marcher. À chaque jour, il pratique et il essaye de se tenir en équilibre jusqu'à ce que finalement ça devienne naturel. J'espère que tu as aimé ce que je t'ai partagé. Maintenant, rentre dans les commentaires et dis-moi si le handstand fait partie de tes objectifs. Si tu as écouté la vidéo jusqu'ici, je pense que oui. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo du vendredi. OK!